Bonjour, c'est Yannick Terrien, chef stratège chez yannickweb.net. Aujourd'hui, je vais vous parler d'économie et d'argent et d'économie, pas au sens large du terme, au sens économique, socialement, mais plutôt au sens de vouloir sauver des sous quand vient le temps d'investir dans votre stratégie web ou n'importe où ailleurs en ce qui a trait à votre entreprise. Souvent, on va rencontrer des clients qui vont hésiter. On va faire une présentation et les clients vont se dire « Bon, laisse-moi réfléchir à tout ça, c'est quand même pas mal d'argent ou quoi que ce soit. » Peu importe. Et on sent, bon, dans certains cas, des clients qui ont fait appel à 2-3 firmes pour évaluer les prix. Et je sais que c'est monnaie courante, il faut se l'admettre, que le prix est souvent la principale variable qui va déterminer avec qui on va faire affaire. Mais attention, parce que trop souvent, par la suite, j'ai eu des clients qui m'ont dit, bon, mais pour vouloir économiser, par exemple, 800 $, vous étiez 800 $, vous étiez 1000 $ plus cher que vos compétiteurs, mais en bout de compte, ça leur a coûté, le 800 $ leur a coûté 8000. Je m'explique, c'est que sur le coup, ça semble alléchant d'avoir l'offre la moins dispendieuse, mais il y a plus de facteurs à vérifier. Comme par exemple, il faut savoir quelle est l'expérience de la firme avec laquelle vous faites affaire. Quel est son niveau, sa profondeur au niveau de l'équipe. Est-ce que c'est une personne, 2 personnes, 5, 10, 15? Ça joue beaucoup parce que si vous faites affaire avec une firme qui a seulement qu'un ou 2 employés ou vous faites affaire avec quelqu'un qui fait ça à temps partiel, il faut considérer le fait que vous allez avoir quelqu'un peut-être qui éventuellement va changer de branche ou quelqu'un qui va avoir des difficultés financières ou ainsi de suite. Au niveau des connaissances aussi, bon, par exemple, si vous faites affaire avec une firme qui compte des employés qui ont en moyenne, je dirais, 5 à 8 ans d'expérience, bien, multipliez ça par le nombre d'employés, c'est le total d'expérience que vous retrouvez à avoir au niveau de l'expertise. Encore là, quels sont leurs portfolios? Quelle est la liste des clients avec qui ils ont fait affaire? Tout ça sont des facteurs. Puis un des, souvent, qui est négligé ou qui passe très, très rapidement, je vous dirais, c'est les délais de livraison. Délai de livraison, ça peut vous sembler alléchant. Quelqu'un qui va vous dire, oui, on va vous réaliser ça en 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, peu importe. Et sur le coup, bon, en plus d'être pas dispendieux, ça devient intéressant de dire, ah oui, vous allez pouvoir me réaliser ça rapidement. Sauf que, encore là, avec 17 ans d'expérience, je peux vous dire, beaucoup de clients nous rappellent par la suite ou quand on reprend contact avec eux pour savoir comment a été le projet avec l'autre firme que vous avez choisi. Et moi, en passant, petite parenthèse, souvent, quand je sais qu'une autre firme a gagné le pari et que un des facteurs était le délai de livraison qui était promis, je peux vous dire que moi, je mets dans mon agenda d'aller voir à la date où ils ont dit qu'ils étaient pour lancer, voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et 99% du temps, j'ai le regret de vous annoncer, les délais ne sont pas respectés. C'est pas là. Là, je revérifie la semaine d'ensuite, c'est pas là non plus. La semaine d'ensuite, dans certains cas, ça a pris 4 mois supplémentaires. Parce qu'un coup que la firme vous a, un coup que la firme qui vous a promis un délai, vous fait remettre un dépôt et ainsi de suite et signe le contrat, là, vous êtes engagé avec eux. Puis une fois que ça, c'est parti, le mécanisme est en branle, c'est assez difficile d'être capable de dire, ben là, on va retirer nos billes du jeu, vous faire rembourser ou quoi que ce soit quand les délais sont pas là parce que ils vont toujours trouver une façon de vous dire, oui, il y a un petit délai, mais on va l'avoir, puis soyez patient, puis peu importe ce qu'on va vous sortir comme raison. Des fois, ça peut être de votre faute aussi comme client parce que ça a pris du temps à donner l'information. Néanmoins, moi, ce que je vous appelle et ce que je vous invite à faire, c'est de bien évaluer tous ces facteurs-là. Et des fois, vous êtes mieux d'avoir l'heure juste d'une firme. Premièrement, une firme qui est occupée, qui a beaucoup de contrats, va vous dire, bien, ça va nous prendre 2 mois à réaliser votre projet ou 3 mois. Mais c'est mieux de se faire dire la vraie histoire que de se faire raconter n'importe quoi pour signer ou encore des promesses au niveau du prix. Une fois que c'est engagé, là, il y a des frais supplémentaires. Alors, magasinez comme il faut, faites attention avec qui vous faites affaire. Si vous voulez avoir plus d'informations, comme à l'habitude, je vous invite à cliquer sur « Obtenir un prix », remplissez le court formulaire et un représentant va communiquer avec vous. Ça va nous faire plaisir de vous donner l'heure juste parce qu'on a l'expérience, on a les clients, et on a la connaissance aussi, on sait ce qu'on fait et ça va nous faire plaisir de vous aider dans votre stratégie web. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Merci.